Salut, c'est Eddy de Conception Vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais répondre encore à une question. Et puis, vous avez toujours aussi la formation à télécharger qui est gratuite, entièrement gratuite. On va passer 1 heure ensemble pour pouvoir comprendre tout ce que vous avez besoin pour votre matériel. Votre matériel, par exemple, pour la caméra. Déjà pendant 40 minutes, vous allez voir, vous avez plein d'informations pour choisir votre caméra. Si vous voulez acheter un appareil photo réflexe ou vous servir de votre smartphone. Vraiment ce que vous avez besoin de savoir, par exemple, comme le temps d'enregistrement. C'est l'un des critères les plus importants, je pense, maintenant, aujourd'hui, le temps d'enregistrement. Donc c'est toujours gratuit, vous pouvez télécharger, je vous mets le lien en dessous. Alors j'aimerais répondre à une question de Daniel. Daniel nous pose une question, comment faire pour synchroniser en fait une vidéo avec l'audio, pour avoir la vidéo et l'audio bien synchronisés. Alors, bien évidemment, si on prend l'audio directement de l'appareil, c'est synchronisé. Ensuite, si on veut avoir un micro déporté, comme moi, un micro-cravate, avec un dictaphone qui enregistre, comment synchroniser la vidéo et l'audio? En fait, vous démarrez, par exemple, votre caméra, et ensuite vous démarrez votre dictaphone pour enregistrer le son, et vous avez un décalage dans l'audio. Moi, au départ, par exemple, on utilise ce qu'on appelle un clap de cinéma. J'ai pas de clap de cinéma, donc je me mets en face de la caméra et je tape. Ce qui me permet d'avoir un pic dans l'audio de la bande son, que j'enregistre avec le micro-cravate, d'avoir un pic dans la bande son de l'audio de la caméra, qui sont décalés. Quand je les mets par exemple dans la timeline du logiciel de montage de vidéo, que ce soit Movie, que ce soit Final Cut Pro, que ce soit Magix Video Deluxe, vous avez 2 bandes, donc vous avez votre vidéo avec la bande son d'origine, et vous avez votre bande son additionnelle. Vous regardez sur votre bande son d'origine de votre vidéo, vous avez enregistré, vous avez un petit pic quand vous avez frappé dans vos mains au début de votre vidéo, avant de parler. Vous pouvez le faire même au milieu de votre vidéo si vous avez oublié, et puis après vous couperez au montage, c'est pas très gênant. Même à la fin, si vous voulez, c'est pas trop gênant non plus. Ce qui vous permet, en fait, dans cette première bande son de la vidéo, de raccorder, de bouger dans la timeline votre bande son audio que vous avez enregistré avec votre micro-cravate directement en dessous et bien les mettre les uns en face des autres. N'hésitez pas à agrandir justement les images dans la timeline pour avoir vraiment le pic, qu'on puisse vraiment avoir, je vais dire au millimètre entre guillemets, ces 2 bandes son qui sont vraiment accordées. Ensuite, vous faites lecture et vous regardez que quand vous parlez, qu'il n'y ait pas un décalage entre la voix et votre bande son et la vidéo. Ensuite, il vous suffit de baisser les décibels de votre bande son de la caméra d'origine ou alors de supprimer l'audio ou de les mettre à 0 pour avoir justement votre capture d'audio sur votre micro-cravate qui soit vraiment en phase avec votre vidéo et avoir un bon son comme je le fais actuellement. C'est ce que j'ai fait, voilà, c'est ce que je fais pour cette vidéo. Donc voilà pour cette question qui était un petit peu technique mais qui est vraiment sympa. C'est vrai que quand on ne sait pas, on doute un petit peu. Il y a pas mal de gens qui vous disent il faut utiliser la synchronisation automatique de votre logiciel, comme par exemple dans Final Cut Pro, vous avez la synchro automatique, ou dans Magix, vous avez la synchro automatique. Souvent, la synchronisation automatique, déjà, c'est pas vraiment bien, c'est pas tout à fait correct. Il y a des petits décalages. Donc, ce système-là, de le faire directement manuellement, ça prend 30 secondes, même pas pour le faire. Une fois qu'on a l'habitude de le faire, on le fait automatiquement, ce qui vous permet d'avoir toujours la bande son et le film toujours bien correct. Vous pouvez regarder du début à la fin, ce sera toujours bien calé. Ce qui vous permet ensuite, si vous voulez, c'est de synchroniser les deux, c'est-à-dire de les assembler ensemble, de les marier ensemble, ou alors quand vous coupez vos bandes son et votre vidéo, quand vous faites des coupures, par exemple si vous faites une pause et vous coupez dans votre vidéo, vous coupez les 2 parties, la vidéo et le son, vous enlevez les 2 petites parties qui vous gênent, et puis le reste va se rassembler automatiquement avec le magnétisme. Voilà pour cette réponse, pour ce problème de synchronisation. Et je vous répète, vous avez toujours la formation gratuite à télécharger, à regarder, vous pouvez télécharger et la regarder, que ce soit sur votre smartphone, sur ordinateur, iPad ou même Android, même sur le téléphone, vous pouvez regarder, c'est une formation vidéo, comme je le disais, pour tout ce qui est matériel vidéo. C'est gratuit, vous pouvez la télécharger, je vous mets le lien en dessous aussi dans la description, si jamais vous ne pouvez pas cliquer dans la vidéo, pour pouvoir obtenir cette formation gratuite. Profitez-en, c'est vraiment important, je pense que c'est vraiment important de savoir ce qu'on a besoin en matériel pour éviter d'acheter des choses que après on va se dire mince, je regrette d'avoir acheté ça parce que je peux pas faire ce que je veux. Comme par exemple le temps de votre caméra. Si vous enregistrez comme moi, si vous parlez pendant 10 minutes, un quart d'heure, si vous êtes obligé de couper votre vidéo
parce que la caméra s'est coupée et recommencer la vidéo pour pouvoir poursuivre, c'est un petit peu dommage. Donc le temps de la vidéo est important. Ça dépend des appareils, donc je vous explique tout ça dans la formation. A bientôt dans la prochaine vidéo.